Entre la fin 2021 et début 2022, plus de 2,5 millions de dollars de NFT ont été volés et les suspects numéro 1 dans cette affaire sont ces deux ados français. Cocorico. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ils ont fait et quels sont les indices qui laissent croire que ce sont eux derrière le coup. Je me suis d'ailleurs appuyé sur l'enquête qu'a menée ZachXBT pour tourner cette vidéo, je vous mets le lien de l'article original dans la description, c'est en anglais. Tout commence a priori le 13 décembre 2021, un tweetos avec le pseudo DillyDelly explique dans un tweet qu'un membre vérifié du Discord de Bored Ape aurait posté le lien d'un site proposant de créer gratuitement une version animée de son Bored Ape. Il a signé sur le site une transaction censée vérifier qu'il possédait bel et bien le Bored Ape, sauf qu'en réalité cette transaction servait à céder le NFT au voleur. Voleur qui a revendu le Bored Ape le jour même pour 178 000 €. Bon, le bon côté pour la victime, c'est qu'elle aura appris à se méfier des choses gratuites, alors certes ça fait cher la leçon, mais au moins c'est efficace. Pour brouiller les pistes, le voleur a envoyé cet argent vers Tornado Cash, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un mixeur, qui va en fait récupérer votre argent, le balader sur plein d'adresses différentes et le mélanger avec l'argent d'autres personnes pour que vous puissiez ensuite le récupérer de façon anonyme. Le dépôt sur Tornado a été fait en 7 versements de 10 ETH et 3 versements de 1 ETH. Notez, c'est un détail très important. Le 5 janvier 2022, maintenant, une autre victime s'exprime aussi sur Twitter. Elmono dit s'être fait voler son Bored Ape après avoir cliqué sur le lien que mettait en avant un compte Instagram pour pouvoir avoir une version animée de son Bored Ape. Donc là, vous vous en doutez, il s'est pris exactement la même carotte et le voleur a revendu le Bored Ape le jour même pour 230 000 €. Mais heureusement pour la victime, celui qui avait acheté le Bored Ape a accepté de lui rendre en échange des 230 000 € qu'il avait payé au voleur évidemment. Voleur qui une fois de plus a déposé l'argent le jour même sur Tornado en 6 versements de 10 ETH. Et encore une fois, c'est un détail assez important pour la suite de l'enquête. Troisième et dernière victime dont on va parler maintenant puisque c'est celle qui, à notre connaissance, a pris le plus cher. Le 21 mars 2022, Black Apple sur Twitter se fait identifier dans un tweet provenant d'un compte certifié qui met en avant, je vous le donne dans le mille, le lien d'un site qui permet d'obtenir une version animée de son Bored Ape. Sauf que ce compte Twitter certifié était en fait un compte volé. Et Black Apple, lui, il y est allé d'un coup, il a signé pour les 3 Bored Ape et se les a fait siphonner. Le tout a été revendu le jour même pour 763 000 €. Et ensuite, comme d'habitude, Tornado Cash en un versement de 100 ETH et 3 versements de 10 ETH. Là, je vous ai parlé de seulement 3 victimes, il y a eu plein d'autres NFT volés de la même façon pour un butin total estimé à 2,5 millions €. Et c'est là que l'enquête commence vraiment, puisque jusqu'à maintenant, on sait comment l'argent est volé, mais une fois qu'il arrive sur Tornado Cash, on perd sa trace et on ne sait pas où il atterrit. Du moins, c'est ce que le voleur pensait. Parce que vous vous souvenez des différents versements sur Tornado? Il se faisait en plusieurs coupures, parce qu'en fait, sur le site de Tornado, on peut pas rentrer de montant libre, on est obligé de choisir parmi ces possibilités-là. Et quand le voleur a déposé 7 fois 10 ETH, puis 3 fois 1 ETH, le même jour, il y a eu un retrait sur Tornado de 7 fois 10 ETH et 3 fois 1 ETH. Même chose pour l'argent de la deuxième victime, il y a eu 6 dépôts sur Tornado de 10 ETH et le lendemain, 6 retraits de 10 ETH. Idem pour l'argent de la troisième victime et à chaque fois, les retraits se faisaient sur la même adresse, matisse.eth. Alors premièrement, bravo à lui pour avoir réussi à choper le domaine matisse.eth parce que moi j'ai regardé pour choper Johan.quelque chose et ça me coûterait 10 000 putains de dollars. Mais deuxièmement, ce n'est pas parce que l'adresse s'appelle matisse.eth contient bel et bien le prénom du voleur. Ce serait d'ailleurs assez bête de sa part, non ? Passons à la suite. Un autre indice qu'a déniché Zach, c'est cette ligne dans le code du site qui a servi à dérober les Bored Ape. C'est un commentaire qui dit telegramdev@mtscam. Donc on va faire ce que nous dit le commentaire et on va tout simplement chercher l'utilisateur mtscam sur Telegram pour voir s'il existe bel et bien. Et bingo, le compte existe bel et bien et il possède même cette magnifique image de profil. Et si on prend cette photo et qu'on fait une petite recherche inversée sur Google Images, on tombe sur ce compte Twitter. Ah, attendez, je vais vous aider. Voilà. Ce serait d'ailleurs assez bête de sa part, hein. Et pour lever le doute sur la liaison entre ces deux photos, j'ai un petit jeu pour vous à la maison. Est-ce que vous arriverez à trouver les deux objets que ces deux photos ont en commun? Je vous laisse 10 secondes.
Il s'agissait bien entendu du collier et de la bague qu'on retrouve sur les deux photos. Félicitations à vous si vous avez trouvé. Ensuite, dans la catégorie des indices en vrac, les nominés sont ce tweet dans lequel Matisse cherche à échanger 4000 € en crypto sur Paris contre du cash. Le deuxième nominé est ce tweet dans lequel il explique avoir claqué 1500 $ en un week-end et qu'il joue avec les SMIC comme si c'était de l'argent virtuel. Et enfin, on a ce tweet dans lequel il se vante d'avoir déposé 100 ETH sur Tornado Cash. Mais attendez 2 minutes, parce que là on pense que tout est fini, tout est réglé, l'affaire est pliée, mais non, Matisse n'aurait pas agi seul, puisqu'on a un nouveau challenger. Sur son Twitter, on peut voir que Matisse interagit régulièrement avec un fameux Cam qui a un jour posté ce tweet dans lequel il affiche quelques-uns de ses NFT. Mais si on passe en revue les transactions de son adresse, eh bien on se rend compte qu'il a reçu et envoyé de l'argent directement aux adresses qui ont servi aux différentes arnaques. Et cerise sur le McDo, si on reprend le pseudo Telegram de tout à l'heure, il ne se lit pas en fait MTScam, mais MTS pour Matisse et Cam pour Cam. Tout ça s'imbrique tout de même merveilleusement bien et porte à croire que Matisse et Cam sont bel et bien coupables de ça, mais je tiens quand même à rappeler que la justice ne se fait pas sur les réseaux et qu'en France, tant qu'un individu n'est pas reconnu coupable par la justice, eh bien il est innocent. Matisse a d'ailleurs posté sa réponse à cette enquête dans laquelle il clame son innocence, qu'il n'aurait pas fait des erreurs aussi bêtes avec Tornado Cash, la photo de profil Telegram, etc., que s'il possédait réellement cet argent, il aurait déjà déménagé depuis longtemps et que le vrai voleur s'est en fait servi de lui comme diversion et qu'il a déjà contacté son avocat pour prouver son innocence en cas de procès. J'espère en tout cas que cette affaire trouvera une issue en justice, que Matisse et Cam soient coupables ou non. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Johan, ciao.